Salut les Richman et les Richwoman. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, ou Cialdini, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est pour le défi 27 jours, 36 livres, vidéo numéro 18 et numéro 19, pardon, et livre numéro 21, parce que je rappelle que dans la première vidéo j'avais fait 3 livres. Comprendre et maîtriser les mécanismes de la persuasion. Alors, ce livre, comme vous pouvez le voir ici, sur la table des matières, donc le chapitre 1, c'est les armes de l'influence, chapitre 2, la réciprocité, chapitre 3, engagement et cohérence, chapitre 4, la preuve sociale, chapitre 5, la sympathie, chapitre 6, l'autorité, chapitre 7, la rareté. Alors, il se trouve que, d'ailleurs vous pouvez le voir derrière, il se trouve que je me suis aperçu au moment où j'ai voulu rédiger mon billet du blog que Olivier Roland avait déjà fait sur son blog un résumé plutôt complet. Donc je me suis dit ça sert à rien de refaire un autre billet. Je vous mettrai dans la description le lien vers son site, comme ça vous permettra de découvrir son site si vous ne connaissez pas, et puis en même temps d'avoir un résumé très détaillé, hein, parce que son résumé il est quand même assez long. Vous pouvez voir, voilà. Donc bref, tout ça pour dire que du coup je ferai probablement pas de billet là-dessus. Voilà. Mais bon, comme je l'ai lu et que je l'avais mis dans ma liste du défi, ben voilà, je fais la vidéo quand même. Du coup la vidéo sera assez courte. Alors de quoi il parle ce livre? Alors déjà, il est important de souligner que l'auteur est un psychologue. Et il commence le livre en expliquant que en fait, quand il était plus jeune, il était du genre à tout le temps se faire embobiner, et pas que plus jeune d'ailleurs, parce qu'il raconte une anecdote où il se fait avoir avec un petit gamin qui vend des... alors je sais plus si c'est des calendriers ou des barres de chocolat pour les scouts, enfin bref, il se fait avoir par le gamin et se dit putain mais je suis vraiment celui qui se fait tout le temps avoir, et donc du coup il explique que c'est comme ça qu'il s'est amené à réfléchir à quelles sont les techniques qui sont utilisées par les vendeurs, etc. Je vous mettrai également dans la description l'excellent livre qui s'appelle L'homme formaté, d'un youtubeur alors je sais plus s'il fait des vidéos maintenant, mais franchement, qui fait beaucoup de vidéos sur justement la manipulation et la psychologie en général, sur la manipulation pour la consommation, etc. Franchement, très très intéressante. Pourquoi je pense à ça? Parce qu'on parle de... alors merde, il faut que je reprenne la table des matières pour vous dire ça dans l'ordre. On parle des armes de l'influence, et non, c'est pas ça. C'est voilà, la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité, c'est quoi? C'est le principe de si quelqu'un vous rend service ou vous donne quelque chose, eh bien, vous allez avoir naturellement tendance à vouloir lui rendre l'appareil. Et donc ressentir une dette. Mais dans un cadre normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas de transaction, c'est tout à fait sain d'avoir cette loi de la réciprocité. C'est ce qui fait que si un jour vous avez un accident, quelqu'un vous aide, bah, vous serez bien content que quelqu'un vous aide, et du coup vous allez après vouloir l'aider, etc. Donc ça c'est très sain. Mais ce qui est malsain, c'est lorsque c'est utilisé par des techniques commerciales pour vous faire croire, par exemple, typiquement, c'est les exemples de vous rentrer, je sais pas moi, marcher dans la rue même, tout simplement, et il y a quelqu'un qui vous dit ah ben on vous offre un truc à bouffer ou je sais pas quoi, et du coup ça va activer la loi de la réciprocité, donc vous allez vous dire ah ils m'ont offert ça, il faut que je leur achète un truc. Voilà. Donc c'est ça la loi de la réciprocité. Voilà. Alors après dans le livre il détaille un peu plus, et puis vous verrez sur le blog, etc. Alors après, un truc qui va souvent avec, c'est donc l'engagement et la cohérence. Ça, c'est plutôt les techniques du style pied dans la porte. C'est quoi la technique de pied dans la porte? C'est il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit voilà, est-ce que vous acceptez quand on mette un petit autocollant sur votre boîte aux lettres ou sur votre porte qui dit attention au bébé, roulez doucement, etc. Enfin bref, un truc du style pour la prudence routière.
vu que c'est un petit truc, généralement les gens ils vont dire bah ouais, en plus c'est censé être une bonne cause, etc. La technique du pied dans la porte, c'est ça, c'est que clac, on a mis le pied dans la porte pour pouvoir ouvrir la porte, et après on va revenir plus tard pour forcer et ouvrir la porte complètement. Et donc ils font ça, et puis après, quelques temps plus tard, ils reviennent et cette fois ils vous demandent de mettre un panneau dans votre jardin de publicité contre la circulation routière ou je sais pas quoi. Le fait d'avoir accepté la première fois, votre cerveau s'est mis dans une dynamique d'engagement et de cohérence, donc du coup, il peut difficilement dire non. Alors un autre exemple très simple, c'est un exemple utilisé par les gens qui font la manche ou qui vont vous demander quelque chose. On va d'abord vous demander quelque chose de très simple pour lequel vous allez dire oui. Par exemple, est-ce que vous avez l'heure? Ça coûte rien. Généralement, les gens qui ont une montre, ou de toute façon, vu tout le monde a un téléphone, tout le monde a l'heure, donc on va donner l'heure. On va dire oui. Donc le fait de poser des questions qui vous font dire oui, au plus on va vous faire enchaîner des oui, au plus ça va être difficile après de dire non. Ça, c'est une technique aussi de pied dans la porte. C'est d'ailleurs, je vous mettrai un lien vers la vidéo où j'avais parlé du mec à Mumbai qui avait voulu me faire le coup du Western Union. C'est exactement ce qu'il avait utilisé. Il m'avait demandé, est-ce que vous êtes touriste? Eh ben oui. Est-ce que vous avez le Lonely Planet? Eh ben oui. Est-ce que si, est-ce que ça, etc. Et il m'a enchaîné de oui. Moi après, moi comme je connaissais la technique, évidemment, en plus il y a des mots-clés comme ça qui font réagir, mais quand il m'a parlé de Western Union, de suite j'ai capté que c'était un arnaqueur. Mais en attendant, il avait fait un bon enchaînement de oui. Donc ça, c'est la technique du pied dans la porte. Donc ça repose sur le principe de l'engagement et de la cohérence. Ensuite, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est typiquement les gens qui vont vous dire, ben voilà, qui vont laisser des commentaires positifs, vont dire, ben voilà, vous voyez, telle personne a utilisé tel produit ou tel service, a été satisfaite, donc c'est une preuve que ça marche. C'est une preuve que c'est efficace, etc. Voilà, bon, après, il y a la même chose sur la sympathie, sur l'autorité, sur le principe de la rareté. Bref, ce livre-là est absolument incontournable pour énormément de raisons. Je vous renvoie au blog d'Olivier Roland, je vous renvoie également au livre de euh, Horizon Gull de Hacker Social. Je vous ferai une vidéo sur le livre que j'ai fait. J'ai d'ailleurs fait même une traduction en anglais. Et il y a déjà quelques personnes qui l'ont reçu. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou carrément mieux à m'envoyer un mail et je vous renverrai gratuitement mon livre, mon premier livre, sur le fait de lire, hein, la lecture en général. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité, des interviews des lecteurs, du défi 27 jours, 36 livres, du défi Le Tour du Monde en 27 jours. Dans quelques heures, parce que c'est demain, mais c'est demain très tôt, je vais partir pour le Caire en Égypte. Donc l'aventure se poursuit en Égypte. Et donc, donc je pense que je ferai une vidéo au pied des pyramides pour quand même que vous puissiez apprécier le décor. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut si vous avez aimé et partagez à tous les gens que vous aimez. Cliquez sur le pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé et partagez à tous les gens que vous n'aimez pas. Donc dans tous les cas, vous partagez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours utile, ça me permet de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, s'il y a des choses que je dois modifier ou pas. Lisez des livres, faites du sport, mangez sainement, méditez et kiffez la life.